Journal d'une rupture, semaine 39. Désolé pour aujourd'hui, mais j'ai la voix qui est pas très terrible en fait. Je suis malade. J'ai le sida. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'ai pas le sida. Je me suis fait contaminer par quelqu'un. Voilà. J'ai attrapé un rhume et j'ai une mauvaise voix. Hem, bientôt 40, bientôt la 40e semaine. Toujours pas de boulot, enfin, toujours pas le boulot de mes rêves, mais ça va, je continue. La semaine dernière, je suis allé à un forum à Paris pour du boulot, j'ai postulé à 20 trucs. Je suis resté un petit peu à Paris pour faire des trucs et là, j'ai eu rendez-vous mardi dernier avec un psychiatre spécialisé dans le trouble du déficit d'attention. Donc je sais pas si je vous en ai parlé, mais ça fait longtemps que je suis soupçonné d'avoir ça et donc c'est confirmé maintenant, il y a un diagnostic établi par des professionnels, donc j'ai bien un trouble de l'attention et j'ai commencé un nouveau type de traitement à la Ritaline pour pouvoir. J'ai pas encore commencé le traitement à la Ritaline, mais je prends quelque chose entre 2 et et donc ça va m'aider à pouvoir me concentrer et tout ça et en fait, c'est le principal pour moi. Pour moi, c'est la principale raison pour laquelle ma mon ex m'a quitté, parce que j'avais des problèmes d'organisation, surtout de concentration et donc maintenant je pense avoir réglé ça grâce aux outils que je vous ai présentés, mais surtout là, je m'oriente vraiment vers le traitement pour vraiment traiter le problème à la source. Je suis assez confiant, ça se passe bien, le psy est assez sympathique et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme sœur, en fait. Donc ce sera une vidéo sur, mon âme sœur. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, c'est une sensation assez bizarre. Vous rencontrez quelqu'un et vous avez l'impression de déjà la connaître et c'est encore plus bizarre quand c'est réciproque. J'avais cette sensation avec mon ex. Dès que je l'ai rencontré, ça tout de suite, ça a pris comme un feu de paille, quoi. Et c'était la petite étincelle et ça a brûlé de 1000 feux. Et je lui disais: «C'est bizarre, j'ai l'impression que je te connais, j'ai l'impression que je te connais d'une autre vie» et elle me disait: «Moi aussi» et ça paraît assez bidon, quoi, cette histoire d'âme sœur, ce concept, en fait. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était Le Banquet, dans Le Banquet de Platon, où il explique, qu'avant, donc avant qu'on soit des êtres humains, on était des androgymes, je sais plus comment il disait. On était une grosse boule avec 4 bras et 4 jambes et on était 2 personnes en une et que pour nous punir de je sais pas quoi, les dieux nous ont séparés. Donc c'est la première fois que j'ai vu ça et on a ce sentiment, donc lui il expliquait ça comme ça, on a ce sentiment de toujours chercher cette personne. D'ailleurs, il expliquait que les âmes sœurs, il y en avait plusieurs, il y en avait même des homosexuels. Donc c'était assez, enfin voilà, c'est une conception de la Grèce antique, quoi et donc c'est vraiment la première fois que j'ai entendu parler de ces choses-là et dès que j'ai rencontré mon ex et ben, voilà, j'en étais sûr et elle vient, donc je vous ai dit, elle est thaï et donc c'était une sensation partagée. Maintenant, avec le recul, qu'est-ce que j'en pense? Et ben je sais pas, en fait. Enfin, il y a ma partie logique, je suis quelqu'un de très logique et rationnel, donc bien sûr, il y a une partie de moi qui me dit que c'est du bidon, que c'est du pipeau, c'est n'importe quoi et il y a une autre partie qui me dit: «Bah, pourquoi pas, en fait?» Et pourquoi pas? Donc en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est pas vraiment important de savoir si ça existe ou pas parce que, j'essaye maintenant de pas perdre de temps, de pas me prendre la tête sur des trucs sur lesquels j'ai pas le contrôle. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est au moment où elle m'a quitté et au début ça se passait bien et après c'était de pire en pire donc elle me traitait vraiment mal mais bon je comprends quoi, c'est assez pathétique quoi de d'avoir un ex qui veut tout réparer alors que voilà quoi, elle avait envie de se barrer, enfin bref. Et il y a un moment, on se disputait tout ça et j'ai demandé: «Mais, je suis sûr que tu es mon âme sœur, est-ce que tu penses que je suis ton âme sœur?» Donc j'ai demandé et je m'y attendais pas du tout et en fait, j'espérais même qu'elle me dise: «Mais non, c'est du pipeau tout ça» et même après la rupture, elle m'a dit: «Oui, oui, je pense que tu es mon âme sœur»
Et elle m'a dit: «Ouais, une âme sœur de merde». Elle m'a même dit ça, super, ouais. Mais voilà, donc voi c'est assez bizarre parce que ça m'a rassuré, en fait. Et maintenant je me dis, bah, que si c'est vrai, bah, on se retrouvera tout simplement forcément et ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que, bah, faut bien que je trouve des sujets, premièrement. Et j'ai j'ai une amie pareil qui était dans une relation, donc c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Hem, Elle a vu que son ex c'est compliqué, mais enfin bref, elle a posté un truc sur internet, elle a mis son profil en public et le gars avec qui elle avait une grande histoire assez compliquée, voilà, il est passé pour voir son profil, quoi. Donc il y a toujours un intérêt en fait, c'est pas forcément l'âme sœur, mais il y a toujours un intérêt des personnes avec qui on a été, une curiosité, au moment où il y a plus de contact et je pense que ça, c'est super important, qu'il faut que vous compreniez ça, que vous devez vous devez p faire jouer cette curiosité en votre faveur. Il faut que vous contrôliez cette curiosité et que ça se passe, par vous-même, quoi, que vous fassiez pas de bêtises. 2e chose, mon ex a encore changé sa photo de profil sur WhatsApp. Bon, j'ai l'air de quelqu'un qui la stalk comme ça, mais des fois je la regarde, ouais, bien sûr, parce qu'elle me manque et elle est jolie, donc je me dis: «Bah, je vais aller voir à quoi elle ressemble et tout ça» et elle a changé sa photo de profil et elle a mis une photo d'elle avec notre chat. Donc notre chat qui est avec moi et je vais vous le présenter d'ailleurs. C'est un chat tout noir. C'est une chatte en vrai et il est super con, mais il fait du bruit. Voilà, il est là. Donc ça, c'est le chat. Piakpoun le chat. Dis bonjour. Bon, elle est timide aujourd'hui. Et mon ex aime pas les chats, je vous l'ai dit. Elle aime pas les chats. Et je trouve ça trop bizarre qu'elle ait mis une photo d'elle avec notre chat quand on était ensemble. Je me dis, mais c'est pas possible quoi. Si elle est heureuse avec son mec, pourquoi elle met pas une photo de lui et d'eux ensemble et qu'est-ce qu'il y a? Et, et elle aimait pas les chats quoi. Et je regarde un coach, je ferai une vidéo sur les meilleurs coachs, j'aime pas cette expression, les meilleures personnes qui parlent de ce qui se passe après la rupture. Il explique tout le temps que l'ex revient et c'est souvent l'argument, c'est comment va le chat. Et là, ça se matérialise. Je vois qu'elle met en photo sur WhatsApp une photo d'elle et de notre chat, sous-entendu que le chat lui manque. Et je me pose vraiment cette question, est-ce que c'est vraiment que le chat qui lui manque? Je sais pas. Je sais pas du tout, même. En tout cas, c'est sûr, je vais pas lui demander. Je lui parle pas. Je l'ai bloqué sur Facebook, je l'ai juste sur WhatsApp là. Mais je me dis que ça veut dire quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc vidéo assez courte aujourd'hui pour vous expliquer que bah voilà, ça va. J'avance toujours dans la vie. Et voilà, la vie après la rupture, ça existe quoi. Enfin, ça semble vraiment inconcevable. On a l'impression que c'est la fin du monde, mais ça continue et même il y a même possibilité que de revoir des nouvelles de votre ex. Moi, je brusque pas les choses, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même. Honnêtement, je suis persuadé qu'elle va revenir me contacter et je peux même vous dire quel sera le titre de la vidéo. Ça sera «Comment va le chat?» Donc je suis prêt à mettre un billet là-dessus. Je pense qu'elle va venir me parler, elle va me demander comment va le chat et on verra. On verra si elle me dit ça. Je vais continuer de travailler sur d'autres projets cette semaine. Il faut vraiment que j'accélère là. Je suis assez satisfait dans certains domaines, mais au niveau boulot, je suis pas du tout satisfait. Là, j'ai déjà postulé à 20, on est le 18, j'ai déjà postulé à 20 boulots, pour 20 travails pour
pour ce mois-ci. Donc le 18, volonté 20, ça fait ouais, ça fait plus d'1 boulot par jour, c'est assez bien. Mais c'est pas assez, je me suis dit qu'il fallait que je fasse 40. Le problème, c'est que quand j'étais à Paris, j'avais pas accès à mon ordinateur, donc j'ai pas pu postuler tout ça. Donc là, je vais mettre un coup dessus. Mon objectif, en fait, je me suis fait larguer le 19 janvier. Mon objectif, c'est le 19 janvier, c'est de partir en Thaïlande et de passer des vacances en Thaïlande. C'est ce que je me suis dit au moment de la rupture, c'est ce que je voulais faire. Et là, on est en octobre. Donc voilà, il me reste 3 mois, c'est vraiment chaud, quoi. Il faut vraiment que je me bouge le cul. Je serais vraiment déçu si j'y arrive pas. Et il y a plein de choses que j'ai réussi, mais voilà, ça me prend du temps. Le problème, c'est les psys, le traitement, tout ça. À chaque fois, je les vois une fois par mois, c'est vraiment lent ce truc-là. C'est insupportable. Et je suis en train de prendre un appartement pour déménager, tout ça. Ouais, c'est assez prise de tête. Et je magouille un petit peu sur des trucs. Enfin bref, je vous expliquerai peut-être un jour. Donc, courage, à la semaine prochaine et ça va aller.